Boker Tov Mevorach. Alors, Bertov Shalom Arav. shalom, shalom tout le monde. Quel plaisir de se Alors, retrouver. Je suis toujours précis, enfin j'espère. ouais, ouais. Voilà, La bon, semaine dernière, Arav, c'était un problème apparemment dans tout le Zoom, donc c'est pour ça qu'on a pas eu le texte, on ne pouvait pas partager. Et là maintenant, Baruch Hashem, tout va bien. extraordinaire. Je trouve ça Ouais. absolument splendide et merveilleux. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons te faire confiance, bien que le texte n'apparaisse pas pour l'instant, Ouais. mais bon, nous sommes toujours dans Orot Teshuvah. Ah ben voilà, très très bien, très très bien. Nous sommes dans Orot Teshuvah au chapitre Tetzain, à Beth. Beth, voilà. Bête. Une seconde, je me mets un peu de place là, pour que ce soit plus facile. Voilà, là, voilà. C'est très bien. Eh bien, c'est un chapitre particulièrement plein de profondeur, en vérité, le chapitre Tetzain. On a étudié la semaine dernière la théorie fondamentale de la Teshuvah, comment est-ce que la Teshuvah fonctionne, comment est-ce qu'elle peut transformer un péché en une mitzvah, à la limite. Et là, nous avons ici quelques petits passages qui parlent de la frayeur. C'est quoi la frayeur? La frayeur qu'on peut ressentir par rapport à l'impossibilité qu'on ressent de faire teshuva. Et le Rav Kook va prendre ça à un niveau quasi cosmique. Voyons donc, Marchaché Havaya, Aloufi même Bifrade Shav. Les obscurités, les obscurités cosmiques, Marchaké Havaya, c'est-à-dire l'obscurité qu'il y a dans le monde. Aloufim hem bifrade shav. Ces ténèbres sont enveloppées de frayeurs vaines. Déjà, le Rav nous dit donc, la frayeur, ça ne sert à rien. En fait, c'est une illusion. Shema aflehem itpashtim benishmot ayachid vatzibur, dont les obscurités s'étendent et s'épanchent dans les âmes individuelles et collectives. Benefesh haolam, dans l'âme du monde, amekushar bitnei alachatz vechukim me'ikim al chufshato ha'amitit, dans ce qu'il est lié à la pression de lois oppressantes qui empêchent la liberté véritable. Bon, de quoi s'agit-il? Il y a toutes sortes de peurs. Voilà, nous avons peur. Alors, nous avons peur au niveau individuel, au niveau de la collectivité humaine, et également l'âme du monde a peur. Cette idée de l'âme du monde est une idée kabbalistique, on trouve ça un peu dans d'autres systèmes également, c'est que non seulement il y a une âme pour chaque individu, il y a même une âme pour la collectivité, il y aurait également une âme du monde. Et toutes ces âmes individuelles, collectives et cosmiques, eh bien, elles ont peur. Elles ont peur, les âmes. Alors, de quoi elles ont peur? Alors là, le Rav rentre dans le détail. Baal Teshuvah Mefached, celui qui fait Teshuvah, a peur. Chez Avonotav Paribduhu, que ses péchés l'ont déjà perdu, mais chez Tikvato Kvarafsa, et que son espoir est nul. Ve'enenu Yodea, mais il ne sait pas. Je parle ici du Baal Teshuvah qui a peur que sa Teshuvah soit inefficace. Et no Yodea Shebetor Pachado, que dans l'intériorité de sa peur, dans le sein de sa peur, Kvar kol orot atzalato munachim hem bignizatam. Toutes les lumières de son sauvetage sont déjà déposées en secret. C'est-à-dire, j'ai peur que ma teshuva soit inefficace. Cette peur est l'enveloppe de la délivrance assurée. Donc, dès qu'on comprend qu'il ne faut pas avoir peur, eh bien, on n'a plus peur. Pachada haaretz gamken. La terre aussi a eu peur. Velo otsia et aetz bishlemuto shiye ta'amo ketam pirio. Elle n'a pas fait pousser l'arbre dans sa plénitude, de sorte que son goût soit équivalent au goût du fruit. Bon, alors ça, c'est un texte de la Gemara et du Midrash également, qui est que dans le livre de Bereshit, nous avons une différence entre le projet de la création des végétaux et la réalisation de cette même création. Dans le projet de la création des végétaux, la Torah nous dit
Totse Haaretz etz peri oseperi, que la terre suscite un arbre fruit qui donne des fruits. C'est quoi un arbre fruit qui donne des fruits? Un arbre fruit, c'est un arbre qui a le goût du fruit. Et dans la réalité, dans la réalisation, il est écrit que la terre, Batotse Haaretz etz oseperi, elle a fait sortir un arbre qui donne des fruits. Mais l'arbre lui-même n'est plus fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fruit, c'est le but. L'arbre, c'est le moyen. C'est-à-dire pour arriver à un fruit, vous avez besoin d'un arbre. Mais l'arbre n'est qu'un moyen. Mais dans un monde idéal, il n'y a plus de différence entre le moyen et le but. Et c'était ça, c'était cette audace que la terre aurait dû avoir. Or, elle ne l'a pas eu. Il n'y a eu que des arbres qui donnent des fruits. Donc, elle a eu peur. Interprétation intéressante du Rav. Qu'est-ce que c'est que le péché de la terre dont parlent les Chachamim? Pachada halevana, la lune a eu peur. Mipene hahitcharut shel shne melachim beketer echad, à cause de la rivalité entre deux rois qui se servent de la même couronne. Là, à nouveau, c'est un texte de la Gemara dans le traité de Choulin, page 60b, dans lequel la Gemara pose la question d'une contradiction entre deux versets de Bereshit. Dans la création des luminaires, alors il est dit dans la Torah que Dieu a voulu qu'il y ait deux grands luminaires, Shene, Meorot et Gedolim, qu'il y ait donc deux grands luminaires, ça veut dire que la lune et le soleil devraient donner la même lumière. Mais dans la réalisation, la Torah nous raconte qu'il y a un grand luminaire et un petit luminaire, Maor Gadol, Maor Katan, ce qui veut donc dire qu'il y a eu un problème. Le problème dans la Gemara, c'est que la lune s'est plainte devant Dieu et a dit « Comment est-ce que deux rois peuvent se servir de la même couronne ?» Alors, c'est un passage quelque peu humoristique parce que la Torah raconte que Dieu a dit à la lune « Tu as raison, réduis ta lumière. » Alors évidemment, elle n'est pas contente. La lune aurait voulu briller, elle, et que le soleil soit moins brillant. Et donc, ça pose tout le problème de la hiérarchie dans le monde. Il y a une frustration du fait que dans le monde, il y a une hiérarchie. Mais tout ça, c'est le fruit de la peur de l'absolu. Mais Fached ou Kola Olam Hazeh, et tout ce monde, notre monde à nous, le Olam Hazeh, dans son ensemble a peur. De quoi a-t-il peur? Mipne ofa'ato shel haolam haba nehedar bakodesh, de l'apparition du monde à venir dans sa puissance de sainteté. C'est-à-dire, le Olam Hazeh, ce monde-ci, doit amener au Olam haba, contrairement, disons, à la conception qui dirait qu'il y a le monde d'en bas et l'autre monde, l'au-delà. Il y a une insistance chez le Rav souvent sur le fait qu'il y a une solution de continuité entre les deux mondes. Notre monde est le préambule du monde à venir. Donc, un préambule et une salle appartiennent au même bâtiment. Ce qui veut donc dire que le Olam Hazeh prépare le Olam haba. Mais il y a toujours une peur. C'est un peu la peur que ressent, par exemple, toute personne qui passe d'une phase à l'autre de son existence, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge adulte à la vieillesse, de la vieillesse à la vie après la mort. Il y a toujours une sorte de crainte qui est de perdre ce que l'on est alors qu'on ne sait pas vers quoi on va. C'est la peur de l'inconnu. Donc tout ça, ce sont des peurs. Donc vous voyez que la peur du Baal Teshuvah, en fait, s'insère dans une peur beaucoup plus générale, qui est celle de l'ensemble des êtres qui ont toujours peur d'évoluer. Omnam. Mais, dit le Rav Kook, mitor otsar habitachon ba shalva. Du trésor de la confiance vient la tranquillité. Ve'apahad sar mi yesodo. Alors la peur disparaît depuis sa base. Ou migdal oz shem Hashem boyarutz tzadik venisgav. C'est une forteresse puissante que le nom de Dieu. C'est là, c'est en elle que le juste va courir pour se sauver. Alors c'est un verset
de Michelet, que le Rav interprète comme étant la transformation de toutes les peurs en confiance à partir du moment où on a justement le trésor de la confiance. C'est quoi le trésor de la confiance? De savoir que le monde n'est pas livré à lui-même, qu'il y a un responsable de l'ordre du monde, et donc il n'y a pas à avoir peur. Uvikdushat habitachon kimaleu pegimotehem shel haolamim, et par la sainteté de la confiance se rempliront tous les manques des mondes, et tout ce qu'ils incluent. C'est quoi cette histoire? Il y a des prières dans lesquelles on dit qu'on prie pour que la lune remplisse son manque. En effet, non seulement la lune n'a pas de lumière par elle-même, elle reçoit sa lumière du soleil, mais elle a ce qu'on appelle des phases. À cause de cela, elle a des phases, ce qui fait que parfois la lune apparaît en entier, parfois en quartier, parfois en croissant. Et ça vient nous indiquer le fait que notre monde est un monde imparfait, et donc nous demandons que soient remplis les manques. Et ce que dit ici le Rav, c'est que ces manques se retrouvent à tous les niveaux, et que par la sainteté de la confiance se remplissent les manques de tous les mondes, de Chol Asher Bahem, tout ce qu'ils incluent. Bitrou Bachem Ade Ad. Soyez confiance en Dieu à tout jamais, Ki Beya Hashem Tsur Olamim, car c'est par la volonté de Dieu que se sont formés les mondes. C'est un verset de Yeshayahu, Isaïe. Alors là, nous avons effectivement une petite question. Pour la voir, une seconde, je déplace là, le chat. Oui. Et d'où vient cette peur d'évoluer? De la contradiction avec notre essence qui ne change pas? Oui, on peut s'exprimer ainsi, mais c'est à mon avis plus grave, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire, quand on évolue, quelque chose en nous disparaît. Quelque chose qu'on était n'est plus. Et c'est ça la peur de mourir. Alors qu'en fait, l'évolution, c'est l'aboutissement de la vie, c'est la réussite de la vie. Mais ça se trouve un peu partout, par exemple, chez les célibataires. On dit que le vrai problème n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie après le mariage. Et certains diront qu'il y en a, mais c'est l'enfer. Vous vous rendez compte, toutes les blagues que l'on raconte chez les célibataires, c'est en fait un moyen d'éviter le mariage. C'est la peur de la vie, alors qu'en fait, la vie est un enjeu. Voilà, c'est bon de le dire. Je ne sais pas s'il y a des célibataires qui nous écoutent, mais enfin voilà. Bon, oui. J'ai une question. Mais vas-y. Si on comprend bien ici, j'ai compris que donc la parade, la peur, c'est la source de tous les problèmes, presque, j'ai envie de dire. Et comment expliquer le fameux verset Ashrei Adam Mefaret Tamim, Oui. Je crois que c'est ça. Oui, Donc, dans quel contexte, pourquoi on dit Ashrei, pourquoi on dit heureux est celui qui a peur tout le temps? Oui. Je peux répondre? Oui. Oui. Bon, le mot Mefared dans la Bible ne signifie pas avoir peur. Ce qu'on a dit avoir peur, en hébreu moderne, on dit les fared, mais le mot biblique pour ça, c'est l'ifhod, c'est au cal, tandis que l'efared veut dire être prudent. Oui, donc ça. Oui, donc le verset que tu as cité ne parle pas de la peur, il parle de la prudence. Ça fait autre chose. Okay. Et ça a malgré tout la même racine, donc c'est oui, ça a la même racine, mais ce n'est pas la même chose. Deux nuances. D'accord. Ouais, c'est une nuance, c'est important. Bon, il y a souvent des choses qui ont les mêmes racines, ou les mêmes Corneille, ou Molière, enfin bon. Voilà. Donc, on en était dans Orot HaTshuva, nous sommes Tetzaïn, maintenant Gimel. Rav, excusez-moi, je n'ai pas compris, quand vous donnez l'exemple du célibat, je ne sais pas si c'était pour la blague, mais... Non, ce n'est pas du tout pour la blague. D'abord, j'aime bien faire des blagues, mais c'est très sérieux, oui. D'accord, mais alors donc du coup, ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur d'autre chose. Parce que c'est la même chose. Il y a dans le livre de Shirachirim, on dit « Raza kamavet ahava ». L'amour est puissant comme la mort.
C'est-à-dire, quand il y a amour, il y a abandon de toute autre chose que l'objet aimé. Et donc, il y a une disparition de l'être premier qu'on était. D'ailleurs, il y a dans le romantisme une formule qui est extrêmement dangereuse, qui consiste à dire que 1 plus 1 égale 1. Si c'est vrai, alors ça veut dire qu'il y a une victime quelque part. Alors qu'en vérité, 1 plus 1, ça fait 3. C'est-à-dire qu'il y a union de deux volontés, de deux destinées, pour donner une troisième destinée. Ça peut être l'enfant, ça peut être le couple, mais ce n'est pas l'annihilation de la personne. Or ça, c'est souvent mal compris. Il y a, dans la vie moderne, on dit « laisse-moi vivre et après je me marierai ». Alors qu'en fait, la vie, c'est le mariage. J'ai compris, merci. Et voilà, je suis heureux d'avoir pu être utile. Et je continue donc dans le paragraphe qui mêle. אין לשער ואין להעריך את גדולת העושר שצריך האדם לחוש בעצמו ברוב קורת רוח מתוך אותו הצער העדין המצער אותו בעת אשר רוח הקדושה והטהרה של התשובה חלליו בעת שהוא הולך. Bon, on va arrêter là. Je reprends. אין לשער ואין להעריך את גדולת העושר. On ne peut pas évaluer, on ne peut pas considérer la grandeur du bonheur שצריך האדם לחוש בעצמו qu'un homme doit ressentir Merov Korat Ruach avec grande satisfaction, Mitoch Oto Atzar Adin, du sein de la souffrance délicate, à Metzaer Oto, qu'il ressent, Be'et Asher Ruach HaKdusha Vatara Shel Tshuva Halalav, lorsque le souffle de sainteté, de pureté, de Teshuvah tombe sur lui. Voilà. Bon, alors, ici, on expliquait, je suis en train de faire Teshuvah, mais je ressens une certaine souffrance dans la Teshuvah. Cette souffrance n'est pas une souffrance terrible, elle est une souffrance, comme dit le Rav, Tsar Adin. C'est une souffrance délicate. Effectivement, je suis en train de réparer mes actions, je suis en train de devenir meilleur, mais c'est accompagné d'une certaine souffrance. Et le Rav dit, on ne se rend pas compte quel est le bonheur qu'abrite cette souffrance. Lorsqu'il va en quête de l'idée brûlante, dans le bonheur du repentir absolu, al-kol chatav avonotav ufshav, de tous les péchés, et transgressions et iniquités, be'et shenishmato mitrapeket be'ahava, lorsque son âme s'épanche avec amour, al-hod ha'kedusha ve'ashlemut, vers la brillance de la sainteté et de la perfection. Mitrapeket al-doda s'épanche vers son bien-aimé, Yotzra u'mcholela mecholel kol, celui qui l'a formé et suscité, qui est celui qui crée tout, béni soit-il. Be'et shebechol lev u'bechol nefesh, lorsque de tout son cœur et de toute son âme, rotze ha'adam be'omek shel chefetz hadir, l'homme désire avec une puissance, avec une profondeur de volonté puissante, liot oler betom vayosher, de se comporter avec intégrité et droiture. Liot sadik poel tzedakot, de devenir un juste qui fait de la justice. Liot yachar oler nichochot, d'être quelqu'un de droit qui va droitement. Bon, alors tout ça, ça représente des sentiments que l'on a lors de la Teshuvah. On a le sentiment qu'on veut devenir meilleur, qu'on regrette ses péchés. Eh bien, c'est un grand bonheur en soi d'être dans cette situation-là. Bien qu'il soit très hésitant pour décider de quelle manière il va sortir ses pieds de la boue des péchés. C'est-à-dire, je veux faire Teshuvah, mais je n'ai pas encore réussi. Je suis attiré, je suis happé par le mal. Afalpi shelon yitbarer lo klal uchlal. Et même si on n'a pas totalement compris, on n'a pas du tout compris
comment réparer le passé tout entier. Afalpi shadrachim amaasim enam adain klal slulim lefanav. Et même si les voies pratiques ne sont pas dégagées devant lui. Ve'avne negef emeleim, et sont pleines d'embûches. Aval haratzon liyotov, mais la volonté même d'être bon, zeu ruach gan eden Elohim. C'est un souffle qui vient du jardin d'Éden de Dieu, Amenachev ben Neshama, qui souffle dans l'âme, ou memale ota osher enketz, et la remplit d'un bonheur infini, Adasher gam esh hagihinom shel hatzara amok, à tel point que même le feu d'enfer de la grande souffrance, mitaper gamu lenachal adanim, se transforme lui aussi en un affluent de délices. C'est-à-dire que, bon, l'idée est très simple en vérité, bien que c'est dit de différentes manières, le sentiment d'ébranlement que l'on ressent lorsqu'on veut devenir bon, cela est une sorte de souffrance qui est en fait l'enveloppe d'une grande jouissance et d'un grand bonheur. Voilà. Dalet. Ateshuva hi mechuberet im hagevura haishit. La teshuva a un lien avec la vaillance ou la bravoure personnelle. Ashrei ish yireh Hashem. Les Chachamim ont dit sur le verset « Heureux est l'homme qui craint Dieu », ça veut dire quoi l'homme? Le mot « ish », il y a une différence entre le mot « Adam » et le mot « ish ». Adam, c'est l'humain en général. « Ish », c'est l'homme dans sa puissance, l'homme dans sa force. Et la Gemara nous dit « Ashrei misheose teshuva kesheu ish ». Heureux est l'homme qui fait teshuva quand il est encore homme, c'est-à-dire en pleine possession de tous ses moyens. Ve'adavar lamed meinyano. Et de là, nous pouvons déduire Ashrei misheu ish kesheu ose teshuva. Heureux est celui qui est vaillant lorsqu'il fait teshuva. C'est-à-dire, non seulement il est bon de faire teshuva quand on est en pleine possession de ses capacités, mais il faut faire teshuva avec puissance. C'est-à-dire, la véritable teshuva c'est un mouvement d'audace, pourrait-on dire, de vaillance, de force, contrairement à l'idée reçue selon laquelle la teshuva serait une sorte de faiblesse, de soumission à la toute-puissance, à la volonté absolue de Dieu, etc. Voilà. Hatsar shemargishim be'et shenigashim el kol davar shebikdusha. La douleur que l'on ressent quand on s'approche de toute chose sainte. Je veux faire quelque chose de saint et je ressens à ce moment-là même une douleur. Ça vient de quoi? Areuba, cela vient mitor she'az haneshama imira yoter, du fait que l'âme illumine plus à ce moment-là. C'est-à-dire, mon âme est faite pour briller, mais elle ne brille pas tout le temps. Il y a des moments où elle brille, il y a des moments où elle brille plus encore. Quand je m'approche d'une action sainte, une mitzvah par exemple, c'est alors que ma neshama m'illumine. Et se manifeste en elle le contenu de la perfection absolue. Vehiroa mitorka, c'est ce qui l'amène à voir, et afsiyuta, sa nullité, shebeagbalata, vetimtsuma, liée à sa limitation et à sa restriction. C'est-à-dire, toute âme, aussi grande qu'elle soit, est consciente également de ses limites. Et donc, plus l'âme brille, plus elle voit ses limites. Et elle en est très amère de tous les éléments qui lui amènent une limite à sa force et un obscurcissement. C'est-à-dire l'âme s'en veut, ou elle en veut à ses actes,
aux actes du nefesh, plus précisément. Vezeu behemet yesod hatshuva me'ahava, et c'est cela qui est vraiment le fondement de la teshuva, mu par l'amour. Sheraoui kol adam, bechol adam bal nefesh lekabel et hargasha merura azot besimcha vetov lev, de sorte que toute personne qui est habitée d'une âme sensible doit recevoir ce sentiment d'amertume avec joie et contentement. Ve'az, omekatsar azeh, et c'est alors que la profondeur de cette douleur mithapechu letochen shel oneg elyon se transforme en un contenu de délice suprême chez Shifat Adanim shel Kodesh mitgalimbo, où un flux, une abondance de délices, de sainteté se manifeste. Bon, c'est-à-dire que la douleur vient de la neshama. La neshama qui brille beaucoup plus et donc qui, on pourrait dire, qui éclaire ses frontières. Et les frontières sont parfois le fruit du péché. Et donc, cette souffrance en soi devient une source de vie qui va revigorer la personne. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, enfin, c'est Oui. une douleur, c'est pas une tristesse, c'est-à-dire qu'on peut dire que je dois être heureux finalement que ça fait mal, oui, malgré que exactement. C'est-à-dire, si par exemple, Hasve Shalom, j'ai une maladie et le médecin me dit, voilà, prenez ce médicament. Ce médicament est efficace si dans 2 heures, vous sentez une douleur à l'estomac. Alors, si vient la douleur à l'estomac, je suis très heureux de ce que le remède commence à agir. Mais si je n'ai pas cette douleur, j'en suis triste. Donc, on veut dire la douleur, c'est la source de la réjouissance. Il y a écrit tsar, qui veut dire tristesse, mais j'ai traduit par douleur, c'est plus précis ici. Voilà. Et astérisque. Aneshama hamira, kol pgame agluim lefanea, alken ishuriyat amid b'tshuva. Ça vient d'un autre texte du Rav, d'un autre manuscrit, mais ça éclaire un peu ce qu'on a vu. Quand la neshama brille, alors toutes ces imperfections sont manifestes à elle. Et c'est pourquoi elle est toujours entraînée, occupée à la teshuva. En fait, c'est le fondement de ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent. Et oui. Est-ce qu'on peut, relier cette pisca-là à la tchouva du klal? Le fait que moi je pensais dans ma tête à le fait que quand on revient en Israël, donc cette teshuva, on a l'impression tout d'un coup, comme on dit souvent, qu'on voit tous les différences d'Afka, de celui qui vient de France ou de Russie, etc. Donc les bgamim, si on peut dire les différences. Non? On peut relier à ça? Absolument pas. Quand on voit, les différences ne sont pas des gamines, justement. Les différences sont des enrichissements. Oui, mais le fait que finalement ça emmène ça emmène des conflits, évidemment. Mais alors, c'est le conflit qui est la souffrance. Mais le fait même qu'il y ait une richesse d'identité, ça fait partie du projet du Kibbutz Galouyot, justement. C'est-à-dire que chaque aliyah a sa contribution personnelle à l'élaboration du nouveau profil humain. Et ceux qui viennent de France ont certainement des choses très importantes à transmettre à la société israélienne. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans la majorité, disons, des Olim de France. Ils sont à la fois, souvent, religieux, ils sont séfarades, ils sont de droite, souvent, ils sont cultivés. Ce qui est insupportable à une certaine frange de la doxa de la gauche israélienne, pour qui le monde est très manichéen. Il y a ceux qui sont éclairés et ceux qui sont obscurantistes, ce qui correspond, on n'ose pas le dire, mais finalement à une différence d'origine, les séfarades et les ashkénazes, etc. Et bon, Baruch Hashem, les Juifs de France sont extrêmement variés, il y a toutes sortes d'identités. Là, je parle ici de la dominante. Or, de ce point de vue-là, les Juifs de France ont certainement quelque chose d'important à transmettre à la société israélienne.
Il ne faut pas donc en avoir peur. Mais non, le danger, c'est de rester dans un ghetto francophone. Par exemple, écouter des cours en français sur Orota Teshuvah, c'est une forme de ghetto, c'est très dangereux. Mais enfin, disons que tant que la vie intérieure est le français, il est tout à fait légitime d'étudier en français, donc je vais quand même continuer de transmettre des cours en français. Merci Rav pour cette remarque. Ah, merci. Bon, eh bien, nous allons passer à Vav. La Teshuvah n'a pas pour but de rendre amère la vie, mais de la rendre agréable. Ah bon, c'est bizarre, parce que quand on fait Teshuvah, justement, c'est là qu'il y a une certaine amertume. C'est pour ça que le Rav Kook juge nécessaire de nous faire comprendre qu'il ne faut pas se tromper. Unimut achayim haba al yedei hateshuvah mitgala mitoch kol otam galei hamerorot שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצעדיה במהלך החיים של התשובה. Et cet aspect agréable de la vie, qui vient grâce à la teshuva, se manifeste du sein de toutes les vagues d'amertume que l'âme s'investit, dans lesquelles l'âme s'investit au début dans les premiers pas que l'on fait dans la direction de la teshuva. Aval, Zoti, à nouveau le Rav Kook ici avertit le néo-Baal Teshuva, le néophyte, qui doit apprendre que la souffrance qu'il ressent fait partie d'un programme d'agrément de la vie, rendre la vie agréable. Aval Zoti Agvura Eliona Yotzeret, c'est la vaillance suprême et créatrice. Chez Teda Vetavin, qui nous fait savoir et comprendre. Qui noam hi machasefet mikol mirirut, qu'elle fait émerger de la douceur du sein de toute amertume. Chaim mikol chavle mavet, de la vie du sein de toutes les souffrances de mort. Adner olam mikol madve ou machovim, du délice éternel du sein de toute maladie et de toute douleur. Vaidia nitzrit azot, cette connaissance éternelle, olecheti ou mitbareret, va en s'éclairant, en s'élucidant, basechel baregesh beteva aguf teva nefesh, dans l'intelligence, dans le sentiment, dans la nature du corps et la nature de l'âme. C'est alors que l'homme se renouvelle comme s'il était une nouvelle créature. Et déverse avec puissance d'esprit un souffle de vie nouveau sur tout son environnement. Et alors il devient l'annonciateur de toute sa génération. Uldorot olam, et aux générations à venir, smachot yesharim, la joie de ceux qui sont droits, gilat veranen ou bitron geoula, l'exultation et la certitude, la confiance de la délivrance, tsahala verina, la joie, et c'est différents termes pour dire la joie, veasevu anavim bachem simcha, ceux qui sont humbles ajouteront grâce à Dieu de la joie, ve'evionei Adam, et les indigents parmi les hommes, bikdosh Israël yagilou, se réjouiront de par la sainteté de celui qui est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que ce sont tous ces souffrants qui sont le point de départ de la Teshuvah. Zayin. Kol Teshuvah, shehi shlema, toute Teshuvah qui est parfaite. Muchachat hi lif'ol shte peulot negdiot ala nefesh, nécessairement produisent deux effets contradictoires sur l'âme. Mitzad echad, harada v'yagod ala chet vara shebetocho.
d'un côté, d'une part, une frayeur, une angoisse du fait du péché et du mal qu'il contient. Ou mitzad hasheni, mais d'autre part, bitron asimcha, la confiance de la joie à la tov qui vient du bien. Qui est impossible qu'un homme n'en ait pas au moins une parcelle en son sein. C'est-à-dire, je fais teshuva, je me rends compte que j'ai fait du mal. Oui, mais je me rends compte aussi que je fais du bien. C'est-à-dire, si je veux être objectif, je ne peux pas me condamner à être totalement mauvais. Il est évident que lorsque je fais une introspection sur moi-même, que je réfléchis à ce que j'ai fait, je découvre également les éléments positifs qu'il y a en moi. Il y a une mitzvah qu'on appelle le vidouille. Alors, le vidouille, c'est lié à la teshuva, on avoue ses péchés. Mais il y a un autre vidouille dans la Torah, c'est le vidouille ma'asrot. Une fois tous les 3 ans, il faut faire le vidouille du fait qu'il faut donc faire un compte-rendu de ce qu'on a donné le maaser à ceux qui le méritaient. Et la dîme, n'est-ce pas? Et ça, c'est un vidouille assez surprenant. C'est le vidouille dans lequel je déclare que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il y a un vidouille du mal, mais il y a également un vidouille du bien. Et ce que nous dit le Rav, c'est que quand on fait un compte-rendu, un examen de conscience de toutes les actions qu'on a faites, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même du bien dedans. Et même si parfois le calcul est très obscur, disons, très brouillé chez lui, de sorte qu'on ne trouve plus en soi de bien du tout. Mais alors la frayeur et l'angoisse qui enveloppe cette personne, du fait de la reconnaissance du péché et du mal qu'il contient, en cela déjà il y a un grand bien. Et donc il faut tout de suite devenir joyeux, confiant et rempli de puissance et de vigueur, également pour ce bien qu'on a découvert. C'est-à-dire le bien qu'il y a dans le fait de ressentir la honte du mal et tout ce que ça implique. À tel point que l'on peut se trouver en permanence, même dans l'intériorité de la plus grande de la souffrance des sentiments de Teshuvah, Malé Rua Chaim, plein de souffle de joie, d'esprit de vie, pardon, Vechamush Bisod Amifal Vamaase, armé de la puissance de l'action, c'est-à-dire quand on fait Teshuvah, ça doit nous amener à être actifs, et Simchat HaChaim Ve'tochnam Ve'achanat Birchatam, la joie de vivre et la réception de leur bénédiction. Donc ce que dit ici le Rav, c'est que c'est le grand principe qui est que le fait même que je souffre de mon péché est en soi quelque chose de très grand qui doit me réjouir. Là, c'est très court, mais c'est très profond. Nous avons 3 niveaux de Teshuvah. Teshuvah Tamachashava, Kodemet, le Teshuvah Tamaase. La Teshuvah de la pensée est antérieure à la Teshuvah des actes. Ou Teshuvah Tachefetz Atamir, Kodem Gam li Teshuvah Tamachashava. Et la Teshuvah de la volonté cachée précède même la Teshuvah de la pensée. Ah bon. Donc nous avons ici, au niveau le plus immédiat, le plus pratique, c'est la Teshuvah sur les actes. Je faisais des mauvaises actions, je ne les fais plus, je fais autrement. Ça, c'est la Teshuvah pratique. Mais il y a également une Teshuvah de la pensée.
c'est-à-dire je pense mieux que ce que je pensais avant. Mais il y a avant la pensée, il y a la volonté. Et il faut faire teshuva de la volonté. Et ce que nous dit ici le Rav, donc, c'est que la teshuva de la pensée est antérieure à la teshuva pratique et que la teshuva de la volonté est antérieure à la teshuva de la pensée. Il y a une sorte de hiatus au sein de l'être humain entre la pensée et la volonté. Je pense, mais ma pensée est limitée. Je veux, ma volonté est illimitée. Je crois que c'est Descartes qui disait que nous sommes limités par notre pensée, mais que nous sommes illimités par notre volonté. Et donc, ce que nous dit ici le Rav, c'est qu'il y a une teshuva qui se cache à l'intérieur d'une teshuva qui se cache à l'intérieur d'une teshuva. La teshuva extérieure, celle des actes, cache la teshuva de la pensée. Et la teshuva de la pensée cache la teshuva de la volonté. Et là, le Rav ici rajoute un élément important, Utshuva tachefet satamir, et la teshuva de la volonté intérieure, hi be'emet tamid teshuva me'ahava, est toujours une teshuva par amour. Vous vous rappelez la différence qu'il y a entre la teshuva mira, non pardon, la teshuva mira et la teshuva me'ahava. La teshuva mira, la teshuva par crainte, est moins louable que la teshuva par amour. Mais ce que nous dit le Rav, Utshuva tachefet satamir, hi be'emet tamid teshuva me'ahava. Et la teshuva de la volonté cachée est toujours une teshuva par amour, afilu etzel otam chez teshuva tamarshava shelam mira, même chez ceux pour qui la teshuva de la pensée est une teshuva de crainte. Mais il y a une teshuva par amour qui est toujours une teshuva par amour, même quand on a une teshuva de pensée, dans la pensée qui est une teshuva de crainte, la teshuva de la volonté est toujours une teshuva d'amour. C'est là pour nous donner, disons, une certaine assurance. Le Rav nous dit ça. Rav, Oui. Rav, j'ai une question. Oui. Vous parlez de cette volonté cachée. Oui. Elle est cachée où? Dans le subconscient? Où elle est cachée? Elle peut être dans le subconscient, dans l'inconscient, dans l'âme. Chacun cache ses pensées à un certain niveau. Comment est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus? Comment est-ce qu'on peut ressentir ça? Ah ben, il faut être fidèle à soi-même. C'est tout un travail en vérité. Oui, c'est clair. Oui, je m'imagine, ce n'est pas évident, mais enfin, disons que ça nous donne déjà une direction. Le fait même de savoir que ça existe, ça nous donne une certaine direction déjà. Le fait d'en être conscient. Et en fait, je pense que toute personne qui est honnête avec elle-même, quand on est soi-même avec soi-même, c'est alors qu'on est peut-être à l'écoute de ses véritables volontés. Et c'est là qu'on découvre qu'est-ce que l'on est véritablement. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Nous allons continuer. Yud. Balto. C'est pas le tête? Ah, mais bien sûr, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bien sûr, c'est tête. Oui. התשובה העליונה השכלית וההרגשית כוללת בתוכה ממילא את כל מיני התשובות התחתונות עם כל פרטי יגיעות חשבונותיהם בצורה אצילית, נוחה וענוגה. Vous rappelez qu'il y a toujours au moins deux niveaux de teshuva, la teshuva supérieure, la teshuva inférieure. La teshuva supérieure, c'est celle qui est, disons, qui est entraînée par l'aspiration au métaphysique, au divin, à la soif métaphysique. Et cette soif métaphysique peut s'exprimer aussi bien intellectuellement que sentimentalement. Alors, ce que dit ici le Rav, à teshuva eliona sichlit vaergeshit, la teshuva supérieure, celle qui est liée à l'intelligence et au sentiment, kolelet betocha mimela et kol mina teshuvot atachtonot, inclut en elle toutes les autres formes de teshuva plus basses, imkol prate yigiot cheshbonotehem, avec tout ce qu'elle comporte de détails, de calculs, de réflexion, betsura atzilit nocha ve'anuga, sous une forme noble, agréable et délicieuse. C'est-à-dire que la teshuva supérieure, elle entraîne et elle comprend déjà dès le départ les autres formes de teshuva plus pratiques qui sont le détail des péchés, par exemple.
C'est vrai que je me suis trompé si on devait faire Yud ou pas, mais maintenant que nous avons fait tête, nous pouvons faire Yud. Alors là, le Rav nous parle ici à nouveau de différentes formes de Teshuvah. Quelle est la Teshuvah que chacun doit faire? Par exemple, nous avons des cas dans la Gemara et dans les Midrashim que pour tel et tel péché, il faut faire tant et tant de jeûnes. Alors, est-ce que c'est bien de faire Teshuvah pour faire Teshuvah jeûner? Alors, ça dépend qui on est. Me dit le Rav, Baal Torah et notakanat Teshuvah kim ba Torah, validé à Torah. Celui qui est un érudit, qui est versé dans la Torah, n'a pas la possibilité de faire la Teshuvah autrement que par la Torah. Maintenant, au sein de ceux qui font Teshuvah par la Torah, il y a également deux niveaux. Ou Baal marshava pnimit, eno Teshuvah kim be marshava zo, validé marshava zo. Celui donc qui est doué pour une pensée intérieure ne peut faire Teshuvah que par sa pensée intérieure. Ve'im Baal Torah yomar. Et si quelqu'un qui possède la Torah dit Hareni mit'ane validé ze'ashuv, je veux jeûner pour faire Teshuvah, en bidvarav mamash. Ces paroles sont vaines. Ve'lichul kalba leshirouté, que le chien mange son repas. C'est-à-dire, c'est ce que dit la Gemara. Si quelqu'un qui fait, si un érudit dans la Torah, quelqu'un qui est versé dans la Torah, veut jeûner, la Gemara dit, tiens, le chien a gagné un repas. C'est une manière, disons, de mépriser ce comportement. Uval marshava penimit, et celui qui est capable d'une pensée intérieure, chez Omer Arenisha Bishkida Gashmit Chitzonit, je vais faire Teshuvah en m'adonnant avec assiduité à l'étude. Enlo Teshuvah, ce n'est pas véritablement sa Teshuvah. Teshuvato Muchachat Liot Ailiona Ruchanit Adina, sa Teshuvah, celui-là, doit absolument être supérieur, spirituel et délicate, Chofshit, libre, Memula, Or Kodesh Kodashim, et empli d'une lumière de saint des saints, Ma'utara Ba'di Adaim Shel Achaim Ha'elyonim, orné des atours de la vie supérieure, Azumevi Refualo Velaolam Kulo, c'est alors qu'il amène pour lui et pour le monde entier le remède. Voilà, c'est donc à peu près ça pour aujourd'hui. Mais enfin, nous n'avons toujours pas fini au Rotat Teshuvah, donc nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, et ça sera pour la prochaine fois. Merci de votre attention. Shalom. Merci beaucoup, Rav. Shavua tov.